Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te salue et je te bénis, ainsi que Emmanuel Titi, Rosaline et Philippe. Bon, il y en a d'autres, Olner, R1, dont Missionville, ma très chère. Je t'embrasse fort aussi, sois béni également. Ah, c'est marrant, j'aurais des choses à dire, ouais. C'est sûr que j'aurais beaucoup de choses à dire. Ouais, mince, j'ai pas pris mon plateau là, pour mettre le truc dessus. Ah, excusez-moi. Ouais, vaut mieux prendre des précautions. Hein, parce que je ne sais pas refaire tomber le téléphone, parce que la baffe elle est morte. Et je tiens pas à le péter. Hein. Je tiens pas à le péter. Ouais, puis ça fait un peu loin là. Ah merde. Ouais, il y a la tasse à café, ma tasse à café qui est à côté là, vas-y. Qui prend de la place? Ah, je suis obligé de m'organiser avec les lumières à la con là, vas-y. Où ils sont mes ampoules de dans le temps, hein, qui étaient si bien? Ouais. Évidemment, ils duraient trop longtemps, alors celles-là, ils les font plus, hein. Ah, ouais. Bon bref, on s'en fout. Là, normalement, le micro, il est tout prêt, là, vas-y, c'est bon. Il faut pas que mon truc il glisse, là, parce que c'est le truc en plastique qui glisse. Encore les motos à cette heure-là, depuis ce matin, ça n'a pas arrêté. Putain, puis la grosse bagnole, la grosse moto qui passe là, exprès, là, vas-y, il accélère exprès à chaque fois qu'il passe là, vas-y. Hein, enfin bref. Continue ton manège, mon gars, tu vas pas le faire longtemps, tournicotis, tournicoton, là, comme dans Manège Enchanté, là, vas-y. Lol. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que ça vaut le coup que je dise ce que j'avais envie de dire? Bof. C'est vraiment perdre mon temps avec des abrutis, mais bon. Pourtant, la vérité doit être dit, non? Hein? J'ai des... Quoi ça me servait d'envoyer les vidéos pour prouver? Mais de toute façon, j'ai dit la vérité. Et puis, de toute façon, c'était ainsi. Plus je dis la vérité, moins que ça plaît, évidemment. Ça vous fait chier, mais c'est ça, je continuerai quand même. Hein. Voilà. J'avais fait une vidéo sur les écrits de Matthieu, mais comme il n'y avait pas assez de place et que j'ai expliqué dans une petite vidéo que j'avais eu un problème de carte mémoire, donc je vais lire un tout petit peu. Et puis entre deux, je vais peut-être dire quelques vérités, entre deux aussi, hein? Ouais. Voilà. Alors, Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Déjà, premièrement. Ah ouais, bah comme on voit tous les menteurs qu'il y a autour de nous, qui se font passer pour ce qu'ils sont pas. Je suis le Mahdi, je suis Jeanne d'Arc. Enfin bref, je ne veux pas revenir là-dessus, hein, mais pour dire. En plus, ils ont toupé. Ah, bah, c'est vraiment une insulte envers Jésus parce qu'ils se font passer pour un, pour l'autre, pour ceci, pour cela. Alors que c'est Jésus qui a tous les rôles, qui a toutes les casquettes. Alors arrêtez vos conneries. Arrêtez de dire je suis le Mahdi ou je suis ceci ou je suis cela. Hein, ça sert à rien. C'est bien pour ça que ça m'a bien fait marrer. En plus que une fois que j'avais dit tout ce que j'avais à dire à propos de Jésus, parce que j'ai fait que dire la vérité, hein, toutes les casquettes qu'il porte et tout ça. Hein, vous avez le culot de vous faire passer pour un tel ou pour un autre. Bah non, c'est Jésus qui a tous les rôles. Bande d'abrutis que vous êtes. Aïe aïe aïe. Mais... je dis que des vérités. Ah, ça va encore me coûter des trucs là, vas-y. Oh, j'en ai rien à foutre. Moi, je dis la vérité, et puis voilà, mais vous êtes des bonimenteurs et vous vous faites passer pour ce que vous n'êtes pas. Et ça m'a bien fait marrer. Hein.
Vu tout ce que le père m'a montré et m'a dit beaucoup de choses, je peux vous dire que ça, au fond de moi-même, je rigolais bien. Je dis, ah ouais, ouais. Vas-y, continue ton petit jeu. Je vais faire comme si que ceci, comme si cela. Vas-y. J'aime bien voir les gens jusqu'où ils vont dans leur fourberie et leurs mensonges. C'est trop marrant. Ouais. C'est trop rigolo. Ouais. En plus, Kitov, t'as eu le culot de dire... attends, qu'est-ce que t'as écrit? Enfin, je veux dire un truc à peu près dans le même genre. Tu m'avais écrit, ah oui, j'ai médité et tout ça, et puis j'ai fait la demande pour que le temps s'accélère, parce qu'il y en a marre de tous ces cafards et tout ça. Ah bon, parce que tu t'imagines que t'es au-dessus de Dieu, toi, et puis que tu peux décider pour Dieu quand il doit agir. Ah ouais, d'accord. T'as la prétention de vouloir accélérer le temps, toi, pour faire avancer les choses. Ah ouais. Je te signale que c'est Dieu qui décide quand on fait les choses et à quelle heure. Eh, la preuve en est que vous vous prenez vraiment pour des demi-dieux et pour des dieux. Ah, moi, je peux agir. Ah ouais. Ouais, ouais. Elle est bonne, celle-là. Ouais. Voilà, faut que je la dise, celle-là. Ouais. Ah ouais, vous allez agir sur le temps, vous. Le maître du temps, c'est Jésus seul. Il est le seul maître du temps, Jésus-Christ. Ouais. Ah ouais, vous n'avez pas compris ça, vous. Ah non. Tout pouvoir, son Père y a donné. En enfer, au ciel et sur la terre. Il est le seul maître du temps. Donc il fait ce qu'il veut. Oh, il y a les déchus, ils se sont amusés à faire certaines choses, mais ils peuvent pas aller dans le futur. Ouais, voilà le problème. Ils peuvent pas y aller, eux, dans le futur. Ouais, j'en dirai pas plus. J'ai déjà dit, de toute façon. Voilà. Donc, la seule chose qu'ils ont essayé de faire, c'est d'aller changer l'histoire dans le passé. C'est tout. Mais ils peuvent pas aller dans le futur. Seul Jésus peut aller dans là où il veut, comme il veut, et changer ce qu'il veut. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Alors vos conneries de dire, ah bah moi j'ai demandé pour accélérer le temps, patati tatata, non, c'est Dieu qui décide. Donc allez tous chier, hein, vos mensonges et tout ça, hein. Vous emballez vos conneries, vous en faites un baluchon, puis vous vous cassez avec. J'ai toujours dit la vérité sur Jésus, et mon père m'a indiqué beaucoup de choses, hein. J'ai eu beaucoup de révélations, de songes et tout ça, hein. Et ça vous fait bien chier parce que j'ai dit qui j'étais, d'où je venais, où j'allais aller, hein. Tandis que vous savez pas. Ah non, vous savez pas, bah évidemment que vous savez pas. Parce que vous êtes que des bonimoteurs et des affabulateurs, des clowns. Et je suis sûr que Jésus, avec tout ce qu'il voit et tout ce qu'il entend, il doit bien se marrer. Hein. Ouais, tu dois bien te marrer, mon ami. Et puis tu as bien raison, vas-y. Hein. L'autre, je suis le Mahdi, je suis le tétra et le tétra et le... Il a pas dit l'alpha et l'oméga parce que c'est Jésus-Christ l'alpha et l'oméga. Toi, t'as dit le tétra et l'oméga. Enfant choupu, t'as dit une connerie, quoi. C'est pas pareil. Ah non, vu que t'es côté arabe, toi, tu dis pas pareil. Ah ouais. Parce que non seulement tu dis que tu crois en Jésus, mais tu crois en Allah. Ah, on n'a qu'un seul Dieu, on n'en a pas 32. Hein. Enfin bref, c'est comme vous voulez. Hein. Je prends pour les Mahdi le Jésus arabe. Enfin bref. Enfin, je me comprends en disant ça. C'est Jésus qui a tous les rôles et puis eux ils disent moi je suis ceci, moi je suis cela. Ah ouais, c'est trop hilarant de la Baltique. Wow. Ça va vous coûter cher, je vous le dis. Ben ouais, on dit pas qu'on est ceci ou qu'on est cela parce que c'est Jésus qui a tous les rôles. Et c'est lui qui juge. Hein. C'est lui le grand juge en plus. Hein. Je vous raconte pas. Ça va vous coûter Ben ça va vous coûter quoi, voilà. Et moi je suis là pour faire mon boulot, moi je le fais et puis voilà. Mais moi je fais vraiment mon boulot. Tandis que vous faites les rigolos, les clowns. Et vous emmenez les gens, bah, pas du bon côté. Ouais. Bon, bah, votre santé, hein. Rabi, je vois ta santé, Rabi. Et puis, je te bénis.
Vous, je bois à votre santé, mais vous risquez d'avoir des gros problèmes bientôt. Hein. L'autre, il s'imagine qu'il va accélérer le temps pour faire ce qu'il veut. Non mais, il n'y a que Jésus qui fait ça. Il n'y a que Jésus qui peut faire tout ce qu'il veut. Lol. Enfin bref, ça m'a bien fait marrer votre truc. Hein. Ah, j'ai pas besoin d'aller au cinéma. Hein. Ça, c'est sûr que sur la toile, on se marre bien. Hein. 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 Bah écoutez, j'ai le droit de me payer une bonne tranche, hein, parce que bus tout ce que j'ai pris dans la tronche. Puis c'est pas méchant, hein. C'est pas du tout méchant mon truc, hein. Mais enfin, il y a de quoi se marrer, hein. Et l'autre, oh, Kitov, t'as confiance en moi? Bah tu pars si j'ai confiance en toi, et je vais croire les menteurs, hein, c'est ça. Ne vous laissez pas séduire. Ah oui, t'as le culot de la sortir, cette phrase-là. Oh bah oui. C'est que ce soit dans la religion, enfin que ce soit dans la religion, pour moi c'est pas une religion Jésus, hein, puisqu'ils en ont fait une religion, c'est différent. Jésus a jamais dit qu'on transforme ses paroles et tout ça en religion, mais bon, le principal c'est que sa parole soit restée jusqu'ici, et puis même si elle était déformée ou même s'ils ont changé quelques trucs, ça, c'est vivant sa parole, donc c'est quand même là, malgré tout qu'ils ont changé des trucs. Elle est là quand même. Faut savoir lire entre les lignes et puis faire des recherches aussi. Hein. Il n'y a pas que la Bible, il y a beaucoup de livres qu'il faut aller chercher dedans. Excusez-moi, je bois. Ouais, mais non. Non, ils diront non. Plus on dit la vérité, plus ils disent non, plus ils tapent sur la tête des gens. Ouais. Bah ouais. Ils ont exterminé des peuples entiers pour ça, parce qu'ils étaient avec Dieu, avec le vrai Jésus, avec... Enfin bref, peu importe comment ils appelaient le Dieu, hein. Parce que Dieu, il a 99 noms plus un secret. Ouais. Les Amérindiens l'appelaient d'une certaine façon, d'autres peuples l'appelaient autrement, mais Dieu a tellement de noms que, de toute façon, ils étaient bien connectés au vrai Dieu. Voilà. Et puis, Jésus a jamais été blanc. Non. Les vrais juifs sont pas blancs. Ah là, ça les fait chier parce qu'il il est Jésus indien. Ah ouais, il s'est réincarné Jésus indien. Non, ça plaît pas. Ils ont jamais aimé les Amérindiens. Ils les ont exterminés. C'est comme les Africains, ils les ont exterminés aussi. Beaucoup de peuples, beaucoup. Et ils continuent de le faire. Hein. Enfin, j'ai dit tout ce que j'avais à dire dans mes vidéos, mais j'aime bien me répéter, j'aime bien parce que j'aime bien faire chier les petits cons là, qui s'y croient et puis qui croient pas, ouais. J'aime bien vous emmerder à vous dire la vérité parce que je suis là pour ça. Ouais. J'ai pas traversé 2000 ans. Je me suis pas réincarné des milliers de fois pour arriver ici et puis fermer ma gueule. Non, je suis venu là pour aider Jésus. Ouais, pour le soutenir. Ouais. Voilà. Et je continuerai. Ça vous fait chier? Ben tant pis. Eh oui, c'est mal me connaître. Parce que je suis pas du taureau pour rien. Têtu comme un taureau. Vous voyez un peu? En plus, je suis né le jour où c'est que la planète Saturne était dans ma maison. Dans la maison de naissance. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. C'est pas bon pour vous, ça. Hein? Ah oui. Bon, bah, je vais continuer, moi. Hein, vas-y. J'étais où, moi, au fait? Voilà, bon, je vais retourner là. Jésus, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Donc ça veut dire que Jésus, Jésus qui a fait tomber, Jésus, il a toujours existé, hein, il était là-haut avant d'être sur terre.
Hein, le temple de Salomon qui l'a fait tomber plus d'une fois, des murs de 3 mètres ou 3,50 m d'épaisseur, c'est pas rien, hein. Il me semble qu'ils faisaient cette épaisseur-là, les murs. Donc des petites maisons, même d'1 mètre d'épaisseur, qui datent du XVIIIe siècle, ben, fais-tu de paille, hein. Voilà. Je fais pas de dessin pour certains. Oh bah moi je risque rien, moi mes murs ils font 1,52 m Ah ouais, ouais. Eh ben, c'est mal connaître la force que Dieu peut avoir comme il est en colère. Vas-y papa. Le jour venu, tu te feras plaisir et tant mieux. Ah oui, parce que il va quand même punir les méchants. Hein? Parce que ceux qui ont pris plein la tronche, les innocents, tout ça, hein, qui ont été tués, égorgés, tout ça, ils ont demandé qu'on leur fasse justice, hein, et ils vont l'avoir, hein. Que ce soit les pauvres, tout ça, aussi, hein. Il y en a, ah, soi-disant, il y en a, ah ouais. Il y en a, ils vivent dans le luxe, tout ça, dans des propriétés, tout ça. Ils se disent serviteurs de Jésus alors qu'ils y sont pas. Mais bon, il y en a qui aiment bien les sensations fortes, hein. Il faut bien qu'ils s'occupent un petit peu, hein. Évidemment, hein. Serviteur de mon cul, oui. Enfin, même pas, hein. Je voudrais même pas hein, vous avoir comme serviteur. Si j'étais... Allez. Vous me faites honte. Ouais. Se sont bien foutus de ma gueule, hein, Marie-Madeleine. Ils se sont bien foutus de Marie-Madeleine. Continuez, continuez. Ah bah c'est beaucoup de train, hein. C'est beaucoup de train. C'est pas grave ça. Maintenant je suis petit arbre, c'est bien ici. Petit arbre pour l'éternité. Merci mon rabbi. Ah, je te l'ai écrit que j'étais contente que tu m'avais donné ce nom-là. Puis je vais le garder parce que en plus, t'es Micmac. Tu m'as donné un nom comme ça et j'aime bien ce que tu fais. Et j'ai pour le dire t'es Micmac. Moi je suis fier que tu sois comme ça. Aujourd'hui là. Ouais. Je suis fier de toi en plus, vas-y. Bon. Oui mon rabbi. Alors... Ah non, je cire pas les bottes, moi. Comme j'aime quelqu'un, je l'aime vraiment. Et puis il sait très bien, il le sait. C'est pas de la comédie que je fais. Pas comme vous, là, les clowns. Putain, c'est... Pourquoi tu vas pas à Bollywood ou à Hollywood, Kitov, et puis toute ta bande, là? Hein? Lol. Ah ouais, ils vont dire que je m'acharne sur eux. Oh bah écoutez, moi je dis des choses gentilles, puis je dis des vérités en plus. Hein? Je vous dis pas allez vous faire ceci ou cela. Non, 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 je dis plus des trucs comme ça. Je dis les choses gentiment et puis voilà. Hein? Ah là là. Alors, j'ai dit que j'allais parler entre deux. Ouais. De toute façon, je reprendrai un truc plus sérieux. Faut que je redevienne plus sérieuse. Là, j'ai pris un petit peu de vacances à m'éclater sur mon truc là. Bah, ça me fait travailler ma mémoire. Mais bon, j'ai autre chose pour me faire travailler ma mémoire, non? Je crois. Que de m'occuper à faire des trucs comme ça sur les jeux vidéo là. Ah, il faudra que je remette de côté ça. Ah oui, puis j'ai des films à finir à regarder. Oui. J'ai pas fini de regarder tous les machins là, me rafraîchir un petit peu. J'ai plusieurs disques sur Jésus, j'ai les trucs sur... j'en ai d'autres. Ouais, plein de trucs, Ulysse, tout ça, enfin plein de trucs, je me rappelle plus. J'aimais bien regarder ces trucs-là comme j'étais jeune. Ben oui. Puis des films que j'ai pas vus, donc je vais les regarder avant de crever, hein. Ouais. Bah, de temps en temps sur internet, je regarde des trucs avec Louis de Funès, ça me fait marrer, puis ça me remonte le moral, comme j'ai pas trop le moral, puis je regarde des conneries, ça me fait rire, ça me fait du bien. Ouais. Des gentilles conneries. Voilà. Moi, je raconte ma vie en même temps, c'est pas grave.
Alors c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, tiens, faudrait que je le relise Daniel un petit peu, en lieu saint, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront, et ces jours-là, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y aura point eu de pareil depuis le commencement du monde. Ça doit parler des 3 jours, non? 3 jours de ténèbres. Jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, voilà. Dieu est obligé d'abréger, parce que sinon ils vont tous nous éliminer, puis il n'y aura plus aucun humain sur Terre. Donc il va être obligé, à un moment donné, d'agir. Parce qu'il n'y aura plus aucun humain sur Terre. Déjà, ils ont bougé tous les animaux, là. Hein, et puis ils accélèrent le mouvement, là, hein, en foutant le feu, puis en brûlant tout. Hein. Il y a beaucoup d'incendies. Ouais. On va encore dire que je raconte des conneries, mais j'ai dit la vérité dans l'autre vidéo. Et qu'il n'y aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Les élus, c'est les 144 000. Ni un de plus, ni un de moins. Voilà. Et puis... Hein, comprennent que ceux qui voudront bien comprendre. Ouvrez vos oreilles et vos yeux, votre cœur et tout ça. Et si le jour n'était abrégé, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voilà. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans la chambre, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient, il se montre jusqu'en Occident. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Excusez-moi. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus, ces 4 vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison, tirez du figuier dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent. Vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Ben oui. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il reste combien de temps? 24. Est-ce qu'elle va passer sinon? Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Personne ne le sait. Ni l'heure, ni le jour où ça va se passer. Seul le Père le sait. Normalement, ouais. Il n'y a que le Père qui sait, même le Fils ne sait pas. Apparemment, ce que j'ai pu lire. Maintenant, si le Père est dans le Fils, et forcément que le Fils, il doit être au courant quand même. Hein? Bah, enfin bref.
Je fais des petites réflexions comme ça, mon rabbi, bah, si je me trompe ou si quoi qu'est-ce, ben, tu me reprends. Voilà, tu me reprends, tu es là pour ça. Moi, j'apprends aussi, hein, je suis en service, je réapprends, disons, hein, parce que je réapprends. J'ai beau avoir la parole en moi, il y a des choses que je parle sur tous les livres que j'ai pu lire, hein, parce que moi, je dis des choses qui me reviennent en mémoire, des trucs que j'ai lus dans les livres, et je fais des comparaisons entre tous les livres, que ce soit la Bible, tout ça, et puis les apocryphes, et puis tout ça. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ah ouais, bah, tu vois, ça c'est écrit après, tu vois. La preuve que j'ai la parole en moi, parce que après ça vient. Pour ce qu'il est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alors le Père seul, mais oui, mais comme le Père est dans le Fils, je me pose la question si le Fils peut pas arriver à savoir. Ouais, enfin bref. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de la même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangèrent et buvèrent et se marièrent. Du temps de Noé, bah oui, ça va faire exactement la même chose que du temps de Noé. Et buvaient et se mariaient, et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il le met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà, j'arrête là. Ben oui, c'est bien pour ça, Kitov, t'as voulu accélérer le temps pour que ça se passe plus vite. Ben non, c'est le Père qui décide. Et ceux qui ont la foi et qui suivent, eh bien, il doit faire ce qu'il faut pour être prêt. Et pas dire je m'impatiente. Oui, moi, des fois, je dis j'en ai marre, oui, parce que je souffre beaucoup dans mon corps et tout ça, mais bon. On doit être patient. Ça se fera en temps voulu. Voilà. Oui, des fois, on souffre tellement le martyre dans notre corps qu'on a hâte que ça se fasse, évidemment, c'est normal. La souffrance est telle que on se dit j'ai hâte parce que je souffre trop. Mais le Père nous régénère et nous restaure. Hein, Obi-Wan qui dit « Ah, t'as vu celle-là, elle joue la comédie. Hier, elle était très mal et puis aujourd'hui, elle repart comme... » Bah oui, mais vous y connaissez rien du tout. Demande et tu recevras. Donc, on demande au Père, on dit au Père « Papa, j'en ai marre, est-ce que tu peux m'aider ?» Et il nous aide. Voilà. Pour les incrédules et les faux prophètes et les menteurs et les affabulateurs et les clowns. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, bah, sois béni, mon rabbi, et Emmanuel Titi, et Rosaline, Philippe, et puis voilà. À la prochaine. Merci.